Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Voilà, je dirais, des mois, je crois, ou 3 mois que je ne suis pas venu vous voir. Fidèle à mon habitude, je me permets de vous proposer, de vous donner toutes mes bénédictions et tout mon amour et vous remercie pour votre présence. Alors, bien sûr, comme je le dis à chaque fois, il n'est plus absolument question d'enseigner quoi que ce soit, mais pour resituer un peu le cadre de mon intervention et de mes interventions depuis déjà plus d'1 an, bien sûr, depuis 2 ou 3 ans, consiste simplement à accompagner le déroulement d'essais que vous vivez sur la Terre. Bien sûr, nous vous avons préparé les uns et les autres très longuement à vivre ce qui allait se dérouler en ce moment même sur la Terre. Nous vous avons dit et répété les uns et les autres que le chaos de cette Terre, que ce soit au niveau sociétal, au niveau des éléments, au niveau de la vie sur la scène de théâtre, allait devenir de plus en plus chaotique, et même dans vos vies personnelles. C'était non pas une punition, bien sûr, mais je le répète encore aujourd'hui pour ceux qui ne seraient pas informés, que c'est destiné uniquement à vous faire rentrer dans votre être intérieur, là où se situe la joie ineffable, le grand silence, bien sûr, bien plus que les résonances agapées que certains d'entre vous ont vécues voilà quelques années. Parce que la vérité se trouve uniquement dans le silence et absolument pas au sein de la scène de théâtre, ce qu'avait nommé, voilà déjà 3 ans, je crois, Bernard de Montréal comme étant le mensonge planétaire et le mensonge cosmique. Et que tout devait se révéler aussi bien sur la scène de théâtre, tous les mensonges sous forme de révélation. Et vous êtes effectivement tous dans vos vies personnelles en train de vivre cela, mais aussi bien sûr sur vos écrans de télé, mais aussi dans tous vos médias et vos réseaux sociaux, tous vos moyens électroniques qui vous montrent un peu le chaos de ce monde et la falsification de ce monde. Bien sûr, le mensonge cosmique se révèle aussi. Alors, rappelez-vous que ce n'est absolument pas pour porter un jugement sur quoi que ce soit, mais pour vous inviter à traverser cela après avoir vomi littéralement la création, quelque part en être dégoûté. Pas dégoûté de la vie, au sens le plus large, ni de votre vie, mais de la vie en société et de la vie au sein de l'illusion, afin de vous permettre toujours plus d'être en contact de plus en plus proche, de plus en plus intime avec ce que vous êtes en vérité au-delà de tout monde. Et c'est exactement ce que les uns et les autres vivaient déjà depuis plus d'1 an, bien sûr, avec chacun, je vous le rappelle, une rapidité qui est différente, un dévoilement qui est différent. Il n'y en a pas qui sont en avance et d'autres en retard. Vous êtes exactement, je dirais, dans le bon tempo pour vivre ce qui est à vivre. Ce qui est à vivre concerne, bien sûr, la révélation. Non seulement la révélation de qui vous êtes, mais la révélation de tout ce qui n'avait pas été vu en ce qui vous concerne au sein du personnage, mais aussi au sein de vos relations, mais bien sûr et surtout maintenant, comme vous le voyez, dans le chaos sociétal. Voilà de très nombreuses années, j'avais exprimé que l'ensemble des événements commencerait, si je peux dire, par la France. Parce que dans la tradition, dans l'histoire de la France, il devait y avoir un certain nombre d'événements qui devaient se dérouler en France
J'avais parlé à l'époque, je me rappelle très bien, c'était à l'époque des noces célestes, bien sûr. Ça fait plus de 10 ans maintenant de l'interruption des transports et beaucoup de choses qui allaient se dérouler en France et entraîner un processus d'accélération de la révélation et bien sûr du vomissement de la création. Ceci est en train de se dérouler en France, vous le voyez maintenant tous les jours, au niveau aussi bien de la société, de la politique, que de toutes les escroqueries qui ont été menées pour vous tenir à l'écart de la vérité de ce monde, mais aussi à l'écart de la vérité de qui vous êtes, bien sûr. Alors, et tout est bon pour vous détourner de la vérité, tout est bon pour vous détourner de certain nombre d'événements cycliques qui se produisaient sur sa terre, voilà déjà bien longtemps, au fur et à mesure des cycles dont nous avions parlé, début d'un cycle et fin d'un cycle, interruption de la vie sur terre par l'éruption d'un autre soleil nommé Nibiru ou Hercolubus. Bien sûr, et je répète pour les nouveaux, aucun de nous ni aucun de vous ne peut connaître la date précise de l'événement et de la visibilité de cet astre. Bien sûr, Anaël, à l'époque, avait donné et expliqué un certain nombre de scénarios qui devaient se dérouler en même temps et de façon concomitante, comme on dit, pour aller au bout de cette révélation. C'est exactement en cours. Bien sûr, pour ceux qui regardent le ciel, vous voyez déjà que depuis 15 jours à 3 semaines, les étoiles ne sont plus du tout à la même place que où elles étaient, et de façon immémoriale, si on peut dire, en tout cas dans la mémoire de l'humanité. Pour ceux d'entre vous qui ont la chance de voir soit le lever du soleil, soit le coucher du soleil, vous vous apercevez que le soleil n'est plus du tout au même emplacement. Et aussi, bien sûr, que les levées et couchers de soleil ne se produisent pas aux horaires indiqués, avec des décalages pouvant atteindre plusieurs minutes. Bien évidemment, le pôle nord magnétique, lui aussi, s'est décalé de façon extrêmement importante. Et bien évidemment, les processus géophysiques de la Terre sont largement en cours de déroulement, avec à la fois des modifications de ce qui est nommé les lignes de faille, et ce que vous voyez sur l'écran du pays où vous êtes, que ce soit pour la politique, les médias, les mensonges planétaires, accompagne bien sûr cela. Tout cela est en train de se dérouler sur cette scène de théâtre. Mais je vous rappelle, et de façon peut-être un peu brutale pour ceux qui ne me connaissent pas, que vous êtes tous, et nous sommes tous avec vous, à la fois l'auteur, le scénariste, l'acteur de cette scène de théâtre, et que tout est destiné à vous faire comprendre et à vous faire vivre surtout que le théâtre en lui-même n'existe pas. Et pour cela, il y a une condition préalable, et je l'ai expliqué longuement, c'est qu'il fallait que vous soyez dégoûté de tout ce qui était à l'extérieur, aussi bien de votre personnage, au travers de ces anomalies, que dans vos relations affectives, familiales, professionnelles, que dans votre vie en société. On peut dire qu'aujourd'hui, comme toujours, comme nous vous le disons déjà depuis 6 à 7 ans, le seul endroit où vous pouvez vous ressourcer, c'est bien évidemment la nature qui vous rapproche et dans le silence et dans la paix de votre état naturel, c'est-à-dire, comme disait Bidi, du para-brahman. Alors tout ceci est en train de se dérouler et je précise que plus les jours s'écoulent, plus il peut exister, et d'ailleurs vous êtes beaucoup à le vivre, un peu comme nous d'ailleurs sur notre plan, une forme non pas d'espoir ou de désespoir, c'est bien au-delà de cela, mais une forme d'exaspération
de quelque chose qui n'en finit plus de durer, qui n'en finit plus de se dérouler, parce que est inscrit, alors vous, dans votre ADN, nous, dans nos mémoires, au-delà de cette terre même, est inscrit ce grand événement libérateur qu'on a appelé le temps zéro, c'est-à-dire la rencontre de l'alpha et de l'oméga. Tout ceci crée non pas un sentiment d'attente, mais une espèce, je dirais, de fébrilité à l'intérieur du personnage, et parfois aussi, comme je viens de le dire, une forme d'exaspération, comme si l'attente avait été suffisamment longue. Vous avez beaucoup de signes, comme je viens d'énumérer très brièvement, qui vous confirment que tout ce que nous vous avions dit les uns et les autres, mais aussi par d'autres bouches, par d'autres prophètes, au fur et à mesure des temps, que nous étions réellement et concrètement à la fin des temps, à la fin du déroulement du temps. Et bien sûr, ce n'est plus, pour la plupart d'entre vous, bien sûr, qui êtes réveillés, des angoisses, mais plutôt une forme d'exaspération, de fébrilité, comme si le scénario n'arrivait pas finalement à se terminer. Et ce sentiment est tout à fait normal. Il est tout à fait logique. Il y a un jeu de mots qui est Tête de Caboche vous a dit, et qui est tout à fait exact, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Vous savez tous, consciemment, subconsciemment ou inconsciemment, qu'il y a une rencontre avec votre éternité, même si vous n'arrivez pas à poser de mots dessus, qu'il y a un moment ontologique, inscrit depuis des temps immémoriaux dans les déroulements de l'illusion du temps et de l'espace, et vous pressentez tous de différentes manières que c'est à portée de cœur, à portée de main. Mais, bien sûr, et comme personne ne connaît le moment précis où cela va se produire, alors il y a ce sentiment peut-être de fébrilité. Peut-être que certains d'entre vous se retrouvent à vivre des émotions fortes. D'autres peut-être peuvent avoir l'impression d'avoir les petits vélos qui sont revenus avec un mental qui tourne à toute vitesse, d'ailleurs à propos de n'importe quoi. Et vous avez parfois une espèce de ras-le-bol avec ce que nous avions nommé à l'époque les habitudes, les choses que vous êtes obligés de faire tous les jours, les obligations, les enfants à élever, les faits d'aller gagner votre vie, par exemple. Mais même si vous êtes retraité, il y a de toute façon ce sentiment que, en même temps, les temps avancent très vite et en même temps que le temps n'avance pas. C'est un état normal pour l'être humain incarné qui se reflète aussi dans nos dimensions. Nous vous avons toujours dit que toute la confédération intergalactique et l'ensemble de la création avaient rendez-vous avec ce moment qui a été nommé le temps zéro. Vous êtes tous, et nous sommes tous avec vous, dans l'attente du déroulement de ce temps zéro, c'est-à-dire ce que nous avions nommé à d'autres moments la fusion de l'alpha et de l'oméga. Sans rentrer dans les détails, tout ça, ça a déjà été expliqué pendant de nombreuses années, c'est le moment où vous vous apercevez que rien de ce qui existe au sein de la création, au sein de votre vie, au sein de toutes vos activités est réel. Comme disait notre cher Nisargadatta, tout ce qui passe n'est pas vrai. Et rentrer dans le silence, rentrer au cœur du cœur, c'est effectivement se retrouver face à la vérité, c'est-à-dire sans personne, sans monde, sans histoire, à la perfection, comme disait aussi Mahanandamoyi, de la félicité éternelle, de la béatitude éternelle que vous n'avez jamais quittée et que nous n'avons jamais quittée.
L'ensemble de la création, comme disait Bidi, est un mythe. Le mythe de la création est en train de se résoudre. Certains vous ont dit que c'était un rêve, une scène de théâtre. Tête de Caboche et Abba ont parlé de jeux vidéo, avec un scénario qui était entièrement écrit. Mais comme il vous l'a expliqué dans différentes occasions, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez comprendre. Ce n'est pas quelque chose que votre conscience peut accepter, mais c'est quelque chose qui doit se réaliser en vous. Et toutes les opportunités dans votre scénario, dans votre script, vous sont données aujourd'hui pour vous permettre de vous établir dans le silence, dans la non-revendication de quoi que ce soit concernant l'histoire, le personnage, les vibrations, l'évolution ou l'involution. C'est vraiment le retour, et comme ça a été dit, voilà quelques années au Québec, c'est le moment où vous vous souvenez de qui vous êtes. C'est-à-dire, comme nous vous le disons, et ce n'est pas un jeu de mots, vous n'êtes jamais né et vous n'êtes jamais mort. Et que tout ce qui se déroule, quels que soient les aspects chaotiques, difficiles, voire tragiques, voire même heureux pour certains d'entre vous, ne sont rien par rapport à la vérité et ne sont rien par rapport à l'état naturel et à l'éternité que vous êtes, qui n'est jamais né et qui ne mourra jamais. C'est donc effectivement bien plus que des noces célestes, c'est des retrouvailles. Et les retrouvailles, vous savez que c'est comme quand nous étions enfants tous avec les histoires du Père Noël et qu'il y avait une certaine forme de fébrilité dans les jours qui précédaient la remise des cadeaux. Alors bien sûr, Noël, vous savez ce que j'en pense, j'ai eu l'occasion de l'expliquer durant les noces célestes, mais on ne va pas revenir en arrière. Bien sûr, il faut vous préparer, mais la préparation, elle est uniquement une préparation au silence. Ce n'est pas à proprement parler de la méditation. Vous savez que ce n'est pas non plus une montée vibratoire. La montée vibratoire concerne votre état de conscience, mais il vous faut retrouver ce que Bidi appelle la A-conscience, c'est-à-dire ce qui est antérieur à la conscience, antérieur à la création, antérieur à la forme, antérieur à la personne et antérieur au plan des mères généticiennes. Chacun d'entre vous, je le répète, doit le découvrir et va le découvrir parce que personne ne peut échapper au réel. Et bien sûr, ce que nous avons nommé les méchants garçons, les guignols, font tout leur possible pour retarder ce moment. Comment? En vous distrayant, en vous choquant de toutes les façons possibles. Vous avez eu ce qui a été nommé une pandémie. Vous avez maintenant ce qui se déroule en France depuis plusieurs jours et qui est choquant. Mais tout cela est fait pour vous détourner de vous-même. Et que plus ils vont essayer de vous détourner de vous-même, plus vous allez être dégoûté. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que plus vous allez rentrer en silence, en vous-même, en la vérité de qui vous êtes. Certains d'entre vous, bien sûr, qui écoutent, qui liront, l'ont déjà vécu. Mais vous savez que le personnage, le rêve, sera là jusqu'au dernier moment. Et que les emmerdes de ce personnage, de ce corps, de la vie sociétale, sont là jusqu'au dernier moment du rêve collectif que nous avions nommé le temps zéro, alors que vous l'appeliez la visibilité de Nibiru, que vous l'appeliez le flash galactique, comme en avait parlé Orionis à l'époque, ou encore Ramatan, ou Sereti. C'est exactement la même chose. Bien sûr, quand je dis ça, ce n'est pas pour vous inviter à aller vous plonger dans l'histoire que nous vous avons racontée, mais pour vous donner des arguments solides, si vous voulez, que cette histoire que nous avons racontée avec vous pendant des années était simplement destinée à vivre ces moments de la révélation ultime du réel, de la vérité de qui nous sommes. Il y a une seule conscience, mais que cette unique conscience qui doit être retrouvée à travers l'éther, à travers la fusion des éthers dont avait parlé Sri Aurobindo à l'époque,
va vous conduire et nous conduire de là où nous sommes dans toutes nos dimensions au même processus de révélation. Alors bien sûr, comme je l'ai dit avec un survol rapide, l'ensemble des événements qui se succèdent sur Terre, que ce soit au niveau géophysique, au niveau, par exemple, vous avez d'autres pays où il y a des feux de forêt énormes qui sont liés à la fois aux manipulations des guignols, mais aussi, et vous vous en doutez, j'en avais parlé longuement, voilà déjà plus de 10 ans, à l'accélération de la circulation du noyau terrestre qui va entraîner, sous l'influence électromagnétique, du rayonnement galactique de la source, mais aussi du rayonnement électromagnétique de Nibiru, un arrêt de rotation de la Terre et aussi un basculement des pôles, qui fait partie du processus que nous avions expliqué et qui est nommé la stase. Tout cela est en train de se produire en ce moment. Je vous répète depuis de nombreux mois que c'est en train de se produire. Il n'y a plus à chercher de date de l'événement parce que vous vivez d'ores et déjà la succession des événements qui conduisent à l'événement, à l'intérieur de vous, dans la vie de votre personnage, dans tous les aspects relationnels que vous avez à la vie, avec les animaux, avec les peuples de la nature, avec les éléments, et selon le pays où vous êtes, avec l'histoire dans laquelle vous êtes. Je viens de prendre l'exemple, par exemple, des feux de forêt qui étaient au Canada et au Québec en particulier. Je pourrais prendre la prolifération de la glace de l'Antarctique. Je pourrais prendre les modifications énormes qui sont en train de se produire au niveau des plaques tectoniques. Ça aussi, j'en avais parlé, au niveau de l'alignement et de la disjonction de la faille des New Madrid, mais aussi d'autres failles. Ça ne sert à rien de vous donner les noms, bien sûr. Alors tout cela, vous êtes en train de le vivre, avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de heurts, comme je l'ai dit, avec plus ou moins d'émotions, voire d'activité mentale. Mais je voudrais surtout que vous vous rappeliez que les éléments les plus importants se situent dans le silence et non pas dans la réaction aux événements de votre vie personnelle, de votre pays, mais aussi de vos relations. C'est dans les moments où vous arrivez à faire le silence émotionnel, mental. Encore une fois, je ne parle pas de méditation, de relaxation ou autre. Je parle simplement que les éléments qui vous choquent dans votre vie vont vous mener au silence. Et si vous arrivez, comme je l'ai dit et expliqué déjà, à ne pas réagir à quelque chose qui se produit, vous allez naturellement vous diriger vers votre silence et vous allez vous retrouver au plus proche de votre état naturel, de cette joie intérieure silencieuse, c'est-à-dire de vos retrouvailles avec vous-même. Retenez bien ce que je vous dis, plus les événements vont vous sembler importants, et encore une fois, que ça se déroule dans votre personnage, au sein de votre histoire, que ça se déroule dans votre pays, que ça se déroule dans les processus morbides qui se produisent sur cette terre, les rumeurs de guerre, les rumeurs de krach financier, économique ou autres, ne sont là que pour vous choquer et pour vous amener à une espèce de sidération de votre histoire, c'est-à-dire en quelque sorte de tout arrêter pour retrouver ce que vous aviez et ce que nous avions un peu oublié. Alors tout cela, vous êtes en train de le vivre, encore une fois, plus ou moins rapidement, de façon plus ou moins brutale. Certains d'entre vous encore dorment et rêvent. Et je vous avais dit aussi qu'il fallait laisser les rêveurs rêver, que ce soit des rêveurs spirituels qui se projettent dans un ailleurs, dans une nouvelle terre, dans de nouveaux cieux, que ce soit les rêveurs qui rêvent
que le monde revienne comme avant et la pandémie, comme avant. Hein? Peu importe. Tous ces êtres, tous ces frères et sœurs qui vivent encore le rêve, vivent ce qu'ils doivent vivre au sein du rêve. Ils doivent en passer par là. Il n'y a rien, encore une fois, à juger, ni parmi les gentils, ni parmi les méchants garçons, ni dans votre scénario, ni même dans vos souffrances que votre corps ou votre psychisme peut vivre en ce moment. Il est question de se pardonner. Nous l'avons dit et redit. Il est question d'accepter, parce que l'acceptation crée la traversée et l'acceptation crée la transcendance et vous permet de retrouver votre état naturel. Vous n'avez pas d'efforts à faire, c'est ça que vous devez retenir. Vous avez des efforts à faire peut-être dans votre vie pour vous soigner, pour gagner votre vie, pour résoudre des problèmes, pour fuir un incendie, pour fuir des émeutes, pour vous prémunir. Ça fait partie du rêve que vous devez assumer. Mais vous n'avez pas à vous prémunir pour demain. Parce que quand vous arrêterez de penser à demain, quand vous arrêterez avec cette forme parfois d'exaspération qui est logique, d'attendre un événement, alors vous serez encore plus disponible pour votre instant présent et pour l'instant que vous vivez. Tout cela, si vous voulez, est en train de se dérouler. Le dévoilement, l'apocalypse qui veut dire dévoilement, concerne aussi bien votre personnage que votre vie, que l'état du monde, que, je vous le rappelle, la totalité des dimensions et la totalité des histoires au sein de la création. Vous ne pouvez plus vous mentir, vous ne pouvez plus vous raconter d'histoires, parce que tout est fait dans le scénario, le script que vous avez écrit pour vous rapprocher de la rencontre avec vous-même, quoi que vous puissiez en penser. Même si vous pensez encore aujourd'hui que c'est le chaos, que votre vie est moins belle qu'avant, qu'elle est plus difficile qu'avant, ce ne sont que des conjonctures qui vont vous amener, que vous le vouliez ou pas, mais il est important que vous l'entendiez, qui vont vous amener à vous-même, qui vont vous amener à cette grande joie intérieure qui est bien plus qu'une résonance agapée, qui est simplement vos retrouvailles, les moments où vous vous souvenez de ce que vous avez toujours été. Et tout le scénario que nous avons écrit les uns et les autres dans l'instant alpha initial n'est rien d'autre que l'instant oméga final. Je l'ai dit et je le répète parce que tout ça, si vous voulez, sont les choses les plus importantes à se mettre dans la tête et dans le cœur. De ne pas vous laisser détourner par les informations, par les défis de votre rêve, par les difficultés de votre rêve, de cet élément essentiel qui est en train de se produire partout. Plus vous êtes capable d'accepter, plus vous êtes capable de dire oui, même à l'inacceptable, je l'ai expliqué, plus vous allez traverser et plus vous allez vous retrouver. L'acceptation n'est pas une défaite, c'est un état de grâce. Ça veut dire que quelque part, vous renoncez à toute prétention envers votre histoire, envers ce monde et envers la création. C'est ça le sacrifice. Faire le sacrifice de ce qui n'est qu'un rêve, de ce qui n'a fait que passer, de ces histoires d'évolution et d'involution dans lesquelles nous avons tous, je dis bien tous sans exception, été pris. Découvrir et vivre que le temps et l'espace n'existent pas pour ce que vous êtes. C'est la liberté retrouvée. Il n'est même pas question de parler de libération, parce que pour être libéré, il faut qu'il y ait quelqu'un. Mais ce que vous allez découvrir, si ce n'est déjà fait, c'est qu'il n'y a jamais eu personne, et que tout ce qui passait, tout ce qui passe ne peut que trépasser, et que le réel n'a jamais pu passer. C'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes.
au-delà de la conscience, au-delà de la forme, au-delà des 7 dimensions où vous êtes encore incarné, comme au-delà de toutes les dimensions. Ce que je vous raconte n'a pas à être cru. Abba vous le répète très souvent, que vous n'avez pas à le croire. Par contre, vous avez à le vivre. Et le fait de vous le répéter sans arrêt vous permet de graver ça dans votre tête. Et le moment venu, selon le script que vous avez écrit, bien sûr, vous allez le vivre. Alors, comme je l'ai dit et je le redis, et cet été 2023 va voir encore beaucoup de choses se révéler. Parce que la totalité du mensonge cosmique n'a pas été révélée pour tout le monde. Pour beaucoup de rêveurs, d'ailleurs, le cosmique n'existe même pas. Il ne se pose pas la question des méchants garçons ou d'un plan évolutif ou involutif. Parce que l'humanité a tellement été endormie, comme vous le voyez autour de vous, que tout le monde, finalement, et beaucoup de frères et sœurs, je ne parle pas des portails organiques, sont persuadés que la vie commence avec la naissance et s'arrête avec la mort. Et ça fait partie aussi du scénario. Nous n'y pouvons rien. Et rappelez-vous que plus vous accepterez que vous ne pouvez rien changer à quoi que ce soit de ce qui se déroule, plus vous ressentirez cette joie et ce silence intérieur. Ce n'est pas une démission, comme je l'ai dit. Si vous avez une maladie, il faut vous occuper de votre corps. Si vous avez des problèmes à un niveau, il faut essayer de les résoudre. Mais le fait d'être choqué vous met dans la disponibilité pour vivre ce que vous êtes, c'est-à-dire pour vous souvenir de qui vous êtes. Et comme je l'ai dit et comme l'a dit Abba, bien évidemment, ce n'est pas parce que vous vous souvenez de qui vous êtes que les emmerdes vont s'arrêter. Bien au contraire, puisque quand vous connaissez la vérité, je dirais, et quand vous vivez le réel, vous êtes de plus en plus dégoûté de ce monde. Donc, vous voyez, ce n'est pas une partie de plaisir que je vous propose. Le réel, c'est la fin des illusions, la fin des rêves, la fin des projections, la fin des croyances, la fin de l'espoir en quoi que ce soit. Bernard de Montréal disait que l'espoir et l'espérance étaient la pire des choses pour la conscience humaine. Il avait totalement raison, parce que l'espoir vous éloigne de l'instant présent, vous éloigne du temps zéro, vous éloigne de l'acceptation. Il vous faut traverser en pleine clarté, en pleine précision, en pleine lucidité, toutes ces couches d'erreurs accumulées, toutes ces couches de croyances, toutes ces couches d'illusions, non pas pour les juger, mais pour les dissoudre au cœur du cœur, c'est-à-dire dans le silence et dans l'agapé. Et ça ne peut se produire que dans l'acceptation. L'acceptation aujourd'hui est l'état de grâce. Et c'est dans ce paradoxe que vous vivez de chaos total et planétaire, mais aussi cosmique, pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe au niveau des rayonnements cosmiques, que se trouve la paix, que se trouve la dissolution des ultimes illusions, des ultimes croyances et des ultimes doutes aussi. Parce que ce que nous vous disons depuis des années, nous pouvons croire bien sûr que pour certains d'entre vous, c'est quand même pas encore vécu et que ça fait poser des grandes questions. Mais je suis certain que pour ceux qui nous écoutent et nous suivent depuis très longtemps, vous voyez que tout est en train de se dérouler dans votre vie, dans votre vécu. Tout ce qui avait été annoncé par certaines étoiles, je pense en particulier à Snow, à No Eyes, et à Hildegard de Bingen, bien sûr, est exactement en train de se produire. Alors bien sûr, il y a à la fois ce que vous êtes libre d'éprouver en tant que personnage, comme émotion, comme mental, mais en même temps ce grand silence qui vient petit à petit prendre tout l'espace et ne laisse plus la moindre possibilité de réagir. C'est-à-dire que vous acceptez, en définitive, de plus en plus que vous n'y pouvez rien. C'est la meilleure façon aussi
que vous avez, je dirais, d'aider ceux qui croient encore qu'ils doivent sauver le monde ou changer quoi que ce soit à ce qui est en train de se dérouler. Plus vous êtes ancré en vous-même, plus vous êtes ancré dans l'instant présent, plus vous êtes, comme nous l'avions dit à l'époque, des ancreurs, des semeurs de lumière, et vous laissez œuvrer l'intelligence de la lumière, l'intelligence de la vie, et à ce moment-là, vous éveillez vos frères et vos sœurs, non pas en voulant les éveiller, puisque j'ai toujours dit, et comme Bidi vous l'a répété, qu'on ne peut pas changer une virgule de ce scénario qui se déroule. C'est l'illusion, ça, du libre arbitre. Mais que quand vous réalisez le réel, quand vous vous souvenez de qui vous êtes, alors vous comprenez que tout est parfait, même dans l'imperfection la plus totale. Et surtout dans l'imperfection la plus totale. Donc cette acceptation est la résolution de tous les antagonismes qui peuvent encore vous sembler exister en vous ou se manifester en vous ou dans votre vie, à quelque niveau que ce soit. Tout cela est en train de se vivre avec, je dirais, une intensité et une acuité de plus en plus importantes. Vous le vivez, vous le voyez, et finalement, vous l'acceptez. Et même si vous êtes encore, pour certains d'entre vous, dans une espèce de refus total de ce qui se déroule, je peux vous assurer que vous êtes en route à travers ce refus, vers aussi les processus de l'acceptation et de la traversée, et donc de l'état de grâce. Vous ne pouvez rien faire, et avouer que vous ne pouvez rien faire est une grande force. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, si ce n'est une faiblesse du personnage et de son histoire, qui ne sont que du vent. Tout ce qui passe n'est pas vrai. Le réel ne passera jamais. Ces phrases si importantes que vous a répétées Bidi depuis des années trouvent aujourd'hui son application dans votre vécu. D'ailleurs, j'en précise que j'aurai l'occasion peut-être d'intervenir durant l'intervention du cœur à cœur de Bidi au mois d'août, cette fois-ci peut-être de manière peut-être plus personnelle pour certains d'entre vous. Mais ce que je dis est valable pour tout le monde aujourd'hui. Il n'y a pas de différence puisqu'il n'y a personne. Et c'est ça que vous devez découvrir. Tous vos ressentiments contre vous-même, contre un membre de votre famille, contre quelque chose dont vous voyez aujourd'hui les défauts clairement, n'appartiennent qu'à l'histoire. Ils ne vous appartiennent pas. Et d'ailleurs, nous ne nous appartenons pas. La lumière ne peut pas s'appartenir. Nous sommes antérieurs à tout cela. Et c'est ce que vous propose votre scénario à travers parfois ces difficultés. Je suis bien conscient encore que beaucoup parmi vous sont peut-être dépressifs, sont peut-être malades, sont peut-être âgés, bref, tous les inconvénients de la vie au sein de cette dimension. Mais vous n'avez rien à fuir. Vous êtes exactement au très bon emplacement. Ça aussi, c'est l'acceptation. Vous avez l'âge que vous devez avoir. Vous avez l'état de santé que vous devez avoir. Bref, tout ce qui pourrait encore vous faire regimber aujourd'hui, vous faire plaindre de votre situation. En définitive, vous en rirez après, comme je l'ai toujours dit, parce que ce sont les circonstances que vous avez vous-même choisies pour vous retrouver. Et je dirais même que plus vous êtes en colère contre vous-même, contre ce que vous vivez, plus vous avez des chances de vous retrouver très rapidement. Parce que la colère ne peut pas durer éternellement. Parce que le ressentiment ne peut pas s'étaler dans le temps. Et vous savez très bien que l'homme, et je l'ai dit et redit, que l'homme n'est jamais aussi bon que quand il est au plus profond de la noirceur. Ce qui a été appelé par certains mystiques la nuit noire de l'âme est une réalité. Et vous devez passer, et peut-être pour certains encore, par ce processus de la nuit noire de l'âme et de l'esprit, afin de retrouver ce que vous êtes antérieurement à la création.
Alors bien sûr, je ne vous cache pas que d'autres événements vont se produire. Je l'ai évoqué à travers les événements de l'emplacement des planètes dans le ciel, de l'emplacement du pôle Nord, de l'emplacement du Soleil, de la Terre, de la bascule de la Terre. Tout cela fait partie de la révélation. Tout cela fait partie de ce que nous avons écrit pour retrouver ce que nous nommions aussi à l'époque les terres primordiales, le temps zéro, la fusion de l'alpha et de l'oméga, le retour au cœur du cœur. Et tous ces mots d'acceptation, de grâce, que tout a été écrit, que vous ne pouvez rien changer, ne sont destinés qu'à s'imprimer dans vos mentales et dans votre conscience. Bidi disait, quand il était incarné, que ses paroles ne pouvaient pas échouer. Abba vous a dit dernièrement que l'important n'est pas de le croire ou de ne pas le croire. L'important, c'est simplement d'avoir entendu ces mots-là. Parce que les moments venus, vous le réaliserez. Vous ne pourrez pas être trompé par des êtres dits de lumière. Vous ne pourrez pas être trompé au moment où vous quitterez ce corps par une quelconque aventure, par une quelconque vision ou par une quelconque errance. Vous accepterez ce que vous êtes en vérité, qui, je vous le rappelle, était strictement impossible quand le monde astral était encore présent. La dissolution de l'astral collectif, bien sûr, s'est manifestée déjà depuis de nombreuses années, depuis 2011, lors de la libération du noyau cristallin de la Terre, comme ça avait été expliqué. Et bien sûr, à travers la dissolution de ce que nous avions nommé à l'époque les lignes de prédation, mais aussi de l'anomalie primaire. Le scénario est en roue libre, le scénario est le scénario final, c'est le spectacle cosmique, c'est bien plus que des noces célestes ou autres, c'est les noces de vos retrouvailles avec le réel, c'est-à-dire comprendre et vivre, comme je l'ai dit, dans un grand éclat de rire, qu'il n'y a jamais eu personne, qu'il n'y a jamais eu de monde, qu'il n'y a jamais eu de souffrance, qu'il n'y a jamais eu de rêve. Comprendre que le temps et l'espace appartiennent à quelque chose qui fait partie du rêve et donc qui est faux. Et que vous n'êtes tout sauf faux. Vous êtes à l'intérieur de ce corps, mais vous n'êtes en rien ce corps. Vous êtes sur ce monde, mais vous n'êtes en rien de ce monde. Vous êtes partie prenante de la création. À l'époque, nous avions parlé de la co-création consciente, mais vous êtes antérieur à la création. Nous avons parlé de l'intelligence de la lumière, mais vous êtes antérieur à l'intelligence et intérieur à la lumière. Vous êtes antérieur à la forme, vous êtes antérieur à l'histoire. Mais quand je dis antérieur, ça pourrait être aussi bien la même chose que de dire postérieur, parce qu'il n'y a ni antérieur ni postérieur, dans la mesure où il n'y a pas d'espace et pas de temps. Mais tout ceci, encore une fois, est à vivre. Aucun mot, aucun concept, même si nous essayons les uns et les autres de trouver bien sûr des mots qui accompagnent cela, ne peut l'expliquer. C'est quelque chose qui est à vivre, c'est quelque chose qui est à révéler en vous et que vous ne pouvez que révéler quand vous en aurez en quelque sorte marre les uns et les autres de lutter contre ce qui est, de vous opposer, encore peut-être pour certains d'entre vous, aux événements qui se produisent, quelle que soit leur horreur. Je suis bien d'accord que découvrir tout le plan de Satan et le règne de Satan est extrêmement choquant pour ceux qui étaient dans la spiritualité. Mais l'un comme l'autre ne sont que les deux versants de la même escroquerie. Tout ça a permis simplement d'écrire une histoire, d'écrire un scénario, de déployer le mythe de la création à travers toutes les dimensions, à travers tous les mondes, à travers toutes les histoires. Je vous rappelle aussi que vous devez aller dans votre vie, quelles que soient ces complications, vers de plus en plus de simplicité. Nous vous avons en quelque sorte éduqué, si je peux dire, à la réponse du cœur, à la fluidité de l'unité, à aller vers les lignes
de la fluidité de l'unité. Tout cela durant des années pour certains d'entre vous. Aujourd'hui, allez vers cette simplicité. Ce qui est vrai ne peut pas être compliqué, même si votre vie est compliquée, justement. Allez vers de plus en plus d'humilité, parce que l'humilité, c'est l'acceptation. L'humilité, c'est la grâce. Vous n'avez rien à revendiquer pour vous-même. Vous n'avez rien à revendiquer pour ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde, disait le Christ. Vous êtes sur ce monde, certes, comme nous y avons été les uns et les autres, mais vous n'êtes en rien ce monde. Vous n'êtes en rien le personnage que vous croyez. Vous n'êtes en rien l'histoire que vous avez vécue, qu'elle ait été agréable ou désagréable. C'est ça que vous devez vous rentrer dans la tête et dans le cœur. Moi aussi, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais le simple fait, comme disait Bidi et Tête de Caboche, d'écouter ces mots vous rapproche de vous-même. C'est pas des paroles d'espoir que je vous délivre, ni de désespoir d'ailleurs. Nous vous avons suffisamment préparé à ce qui se déroule. Et ce qui se déroule doit se dérouler. La phrase la plus importante que dit Bidi, que vous pouvez vous répéter, et je crois qu'il a donné lors des derniers entretiens qu'il a eu privés avec certains d'entre vous, et c'est toujours cette phrase. Retenez bien cette phrase, parce que les moments venus, vous en rirez. Tout ce qui doit arriver arrivera, quoi que vous fassiez. Ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quoi que vous fassiez. C'est un grand pas vers le réel, c'est un grand pas vers le silence, c'est un grand pas vers la joie qui ne connaît aucune limite, cette félicité, cette béatitude éternelle qu'a manifestée, par exemple, notre sœur Mahananda Moyi, et qu'il a exprimé tellement bien par son comportement de son vivant, mais aussi par ses dernières interventions. Vous voyez, quel que soit ce qui est à vivre, même si aujourd'hui vous êtes dans un drame, se transformera en un grand éclat de rire cosmique. Vous ne pouvez pas croire ce que je dis. Vous n'êtes même pas sûr de pouvoir l'accepter. Mais le moment venu, et ce moment venu se rapproche chaque jour, vous allez le comprendre. Nous traversons ensemble afin de découvrir qu'il n'y a que nous. Et quand je dis qu'il n'y a que nous, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu personne. Ce qui peut vous sembler des jeux de mots encore aujourd'hui ne sont qu'une pâle copie de l'état réel et de l'état naturel. Quand Bidi disait que la spiritualité était une escroquerie, il avait totalement raison. Et Dieu sait que j'ai passé ma vie incarnée à enseigner des tas de choses, à enseigner l'arbre des séphirotes, à essayer d'inculquer à travers la fraternité blanche une amélioration de l'humain. Bien sûr, aujourd'hui je peux le dire, je ne voyais pas totalement clair, mais on peut dire la même chose pour chacun de nous, parce que chacun de nous, entre guillemets, y avons cru. Et ça, c'est tout le rôle machiavélique, si on peut dire, tordu de la conscience elle-même. Et quand Bidi disait, il y a encore quelques années, et même il le dit à chaque fois, mais il y a quelques années, quand il disait que la conscience était une escroquerie totale, une maladie heureusement mortelle, tant que vous n'avez pas vécu, vous ne pouvez pas y croire, et heureusement d'ailleurs. La conscience est l'outil, malgré tout, qui met fin à l'histoire, à travers le soi, à travers le corps d'éternité, à travers ce que nous avons expliqué pendant des années sur le corps d'éternité, sur les nouveaux corps, les nouveaux chakras, les nouvelles portes, les cœurs ascensionnels, les ondes de vie, toutes ces structures énergétiques que certains d'entre vous ont vécues. Et depuis plusieurs années, nous vous disons que vous n'avez plus à vous préoccuper de ça. Vous avez à vous préoccuper de vivre le mieux possible votre personnage, à travers l'humilité et la simplicité. Ne rien y projeter, simplement être là, être totalement là,
dans ce que la vie ici et maintenant vous propose de vivre. Finalement, c'est les mots d'Anaël avant même les noces célestes. C'est hic et nunc, ici et maintenant, dans l'humilité, dans la simplicité et dans l'acceptation. Vous voyez, je suis un vieux gâteux puisque je vous répète à chaque fois la même chose et à chaque fois je vous dis que j'ai rien de nouveau à vous raconter, surtout pas d'enseignement et surtout pas d'histoire. Mais la pédagogie est aussi une répétition. Mais ces mots, que vous le viviez ou pas, s'impriment en vous de façon très importante. C'est ça qui est essentiel. Parce que au moment de la visibilité de Nibiru, au moment des trompettes, au moment de l'appel de Marie, au moment de la guerre, au moment de tous ces événements qui constituent le choc de l'humanité dans lesquels nous sommes tous rentrés, vous vous rappellerez de ces paroles et elles s'imprimeront en vous, dans le cœur du cœur, et vous amèneront à ce que j'ai appelé le grand éclat de rire cosmique du grand silence et de la vérité que nous sommes, que nous avons été et que nous serons au-delà des tout mondes et au-delà de tout rêve. Voilà ce que j'avais à vous dire dans un peu moins d'une heure. Bien sûr, ce n'est pas l'emplacement pour les questions. Je vais vous apporter, vous donner encore une fois toutes mes salutations, tout mon amour et toutes mes bénédictions pour la période qui s'ouvre, le mois de juillet et le mois d'août, qui vont être assurément extrêmement intenses, extrêmement riches, extrêmement déconcertants aussi, remuants, mais tellement joyeux. Derrière le drame, il y a le réel. Derrière le choc, il y a la vérité. Alors, n'attendez rien. Soyez présent à vous-même. Soyez présent à ce que vous vivez, tout simplement. Soyez les plus lucides possibles, même dans les choses les moins agréables qui sont à vivre, au niveau de votre humeur. Je sais que vous traversez pour beaucoup, non pas des résurgences du personnage, mais néanmoins peut-être des petits vélos qui se mettent à tourner, des émotions qui étaient dépassées qui se remanifestent, des problèmes qui étaient réglés qui se remanifestent, mais ce n'est pas important. Tout ça n'est qu'une invitation, et je terminerai sur ces mots, mes frères et mes sœurs. C'est une invitation à vous retrouver, c'est une invitation à l'acceptation, c'est une invitation à ce grand silence. Tout le reste n'est que du blabla, tout le reste n'est qu'est-ce que nous avons à conduire au niveau du rêve de création, dont nous devons porter la responsabilité. C'est ce que nous avons décidé de créer. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de récompense. C'est un juste retour, simplement, à la vérité. Alors, je vous transmets une dernière fois mes bénédictions et j'espère avoir l'occasion d'échanger un peu plus personnellement avec certains d'entre vous au mois d'août, mais je reviendrai de toute façon à peu près à la même cadence de tous les 2-3 mois, excepté, bien sûr, c'est un événement prévisible, arrivé, et dont il faudrait être informé. Mais ça, je ne le saurai que le moment venu, bien sûr. Nous sommes comme vous, là où nous sommes dans l'instant présent, et nous vivons ce que nous avons à vivre, que ce soit dans nos vaisseaux, que ce soit pour la Confédération intergalactique, que ce soit tout ce que nous avons créé les uns et les autres. J'ai parlé tout à l'heure de mon enseignement, mais vous savez que tous les anciens, pour la plupart, ont créé des enseignements. Et il y a donc aussi pour nous, je le répète, des espaces de résolution, des espaces de compréhension du réel qui sont chaque jour de plus en plus intenses et de plus en plus légers, même si c'est très lourd parfois pour le résoudre. Soyez certains que nous nous dirigeons avec une grande certitude vers l'événement. Personne ne peut en donner la date. Nous sommes dans les événements et c'est ça qui est le plus important. Alors je vous transmets tout mon amour, toutes mes bénédictions et comme d'habitude, je vous dis à bientôt.
Au revoir.